On n'a pas pu répondre là par rapport à Melech Ménaché. Parce que je vais commencer à expliquer que par haut, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Marbit et Libo. Marbit et Libo, et comme si que maintenant il le remet en matzav d'avoir la Bechira, de pouvoir retrouver la Bechira. Et parce que, et par rapport à ça, il dit Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il parle, tu peux venir maintenant chez lui, et rebattre et Libo. Et Melech Ménaché, que lui, il a été Racha, Merusha, Oteo Martit Arabim. Au Théo Martit Arabim, c'est-à-dire c'est une avéra sur laquelle le Rambam lui-même il écrit là-bas chez l'homme aspikim biado l'arzor betchouva. Et pourtant on voit les maasé que là-bas qu'il a fait tchouva. Il a fait tchouva quand il a pris Hachem et qu'il a pris Hachem d'une manière arrogante. L'Olam lui répond malgré tout. Et que Bassov, l'Agma dans Sanhedrin, dit qu'il a fait tchouva pendant 37 ans de la fin de sa vie. Et jusqu'à la fin il est mort betchouva et là-haut il est Bachamaïm. C'est lui le Rosh Yeshiva des Baalei Tshuva. C'est-à-dire il est Rosh Yeshiva des Baalei Tshuva, Bachamaïm Baolamot. Alors on a demandé Maïfdel Ben Menaché et Paro. C'est quoi le Fdel entre les deux? Alors on dit qu'en vérité, il y a une grande différence entre un bonhomme et Met Sherotzela Sot Avodat Hashem, qui veut faire Avodat Hashem, mais Kaviachol, c'est Mido, c'est Ta'avot, l'empêche de faire Avodat Hashem. Et le bonhomme, le Maasé, qui ne veut pas faire Avodat Hashem, il veut pas respecter Avodat Hashem. Un homme qui veut respecter Avodat Hashem, qui veut faire l'Avodat Hashem, c'est un homme qui va te dire, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en ces choses-là, je ne crois pas en Misot. C'est-à-dire qu'il remet en question bien l'existence des Misot. Celui-là, en vérité, il veut faire Avodat Hashem. On sait la saute Avodat Hashem, simplement il essaye de se disculper en essayant de rejeter les choses qu'il oblige à respecter. Par contre, celui qui ne veut pas faire Avodat Hashem, ouais, c'est celui qui est Nachilami, qui va trouver des excuses. C'est-à-dire celui qui va pas dire je ne crois pas en Dieu, etc. Qui va dire Nachilami, je crois en Dieu, je crois en ces choses-là, mais je m'en fiche de tout ça. C'est pas l'orpatli Mikola Dvarimele. Dieu existe, la Torah existe, le Shabbat existe, mais j'en ai rien à faire. Je m'en fiche de tout ça. Celui-là, Nachilami, il ne veut pas faire Avodat Hashem. Et c'est la différence entre Paro et Ménaché. Paro, effectivement, comment dire, Oumer, mi Hashem shanishma alav. Je fais pas cas d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu me l'amènes, il me fait des plaies, il me montre des plaies. Je fais pas attention à lui. Alors que Ménaché, les Maasé, c'est vrai que maintenant il est Hotéo Martit Arabim. Mais il est Hotéo Martit Arabim que parce qu'il veut esquiver cette confrontation qu'il a avec le Hémet, au Beth Amikdash, etc., ce kavod qu'on lui donne pas, et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des inyanim qui montrent en vérité une milchama avec son Yetzara, mais qui font de lui, veut faire Avodat Hashem. Un homme comme ça, bon, alors là, il peut l'aider. Bon, ça, c'est la question qu'on avait hier. On va passer donc à la suite aujourd'hui. Vayet Moshe et Matteo et l'Eres Mitzraim, נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא, וכל הלילה הבוקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה. משה רבנו ramène la Makkah de Arbe. Les Mfarshim ramènent qu'on pose la question, pourquoi Bolam Kaviachol avait besoin de mettre 10 plaies en Misraïm pour faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Bon, alors là, on sait très bien qu'il peut, avec une seule plaie, les faire sortir tout de suite. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir 10 plaies. Alors, Ma'inyan de faire comme ça 10 plaies. Alors, c'est là-bas, c'est marqué là-bas, chaque Shbourou Kaviachol a fait ces choses-là, כדי להתעלל במצרים, c'est-à-dire התעללתי בהם, je me suis moqué d'eux, j'étais משפיל אותם וכו', pour le mal qu'ils ont fait à Am Israël. Et par rapport à ça, bon, l'Olam, il a fait ça. Ma tachlit baiser. Quel est le tachlit de rabaisser les Égyptiens? Ma inyan baiser. C'est qu'en fait, bon, l'Olam veut nous donner une leçon à nous, pas aux Égyptiens, mais à nous, Am Israël. L'homme a la Bechira, il a la Bechira, et avec sa Bechira, l'homme croit qu'il peut tout faire et qu'il a droit de tout faire. Et par rapport à ça, il avance dans la vie comme ça, même dans des shkarim qui sont vraiment des shkarim, mais que lui-même, Kaviachol, ne s'interpelle pas là-dessus. Et il a l'impression que le fait que Bolorlan n'intervient pas pour le corriger dans ses shkarim et dans ses erreurs, il a l'impression qu'il a raison, chez Utsodek Baderechelo, et qu'il n'y a rien qui l'interpelle, rien qui vient lui montrer qu'il y a un problème dans ce qu'il est en train de faire. La seule chose qui réveille un homme dans ses problèmes, deux choses. Soit Cheshbon HaNefesh, qu'un homme y fait, ça c'est très compliqué, soit les tartes qui se prend dans la vie. La baria, c'est quoi? Que même les tartes dans la vie, c'est encore plus compliqué. Parce que quand un homme, Rabotaï, malheureusement, il est akshan dans un derrière, il est persuadé que c'est le derrière qu'il doit prendre dans sa vie, il rentre très rapidement, même les coups qu'il se prend dans la vie, il rentre rapidement des ignanim qui sont alpiteva, qui sont des choses de la vie normale, et que le Olam fonctionne comme ça, et ça se passe comme ça pour tout le monde. Donc les Maasé, même là, il ne fait pas Cheshbon HaNefesh. Même là, il ne va pas commencer à dire, tiens, Maïgi Maala, Isurim, Ipashpesh, Bemaasav. C'est une madriga pour arriver à ça. C'est le Chachamim le dit d'une manière simple. Maïm Isurim, Lada, Ipashpesh, Bemaasav. Il dit d'une manière simple, mais c'est très compliqué.
Très compliqué d'être Mipashpesh B'Maasav. Paro, vous croyez que ça ne suffisait pas ce qu'il a reçu comme tarte pour être Mipashpesh B'Maasav? Et je posais la question comme ses conseillers lui disaient, tu vois pas que c'est Yad Hashem? Jusqu'à quand tu vas t'entêter de bloquer ces gens-là et de ne pas les laisser partir? Mais Paro ne veut pas entendre raison. Mais il ne veut pas entendre raison, pourquoi? Parce que l'Omouchan Levater, il ne veut pas être Mevater à Botaï sur ses retsonotes, sur ce qu'il a comme volonté de désirer des choses et qu'il va arriver à atteindre ses retsonotes à Botaï. Et ça, c'est le bras de fer qu'un homme il a avec Bol Olam pendant sa vie. Ce bras de fer à Botaï peut durer une vie entière. Il peut perdre un homme complètement. Mamash, la bête est un Shelo Legamre. Parce qu'il va passer son temps à une bataille qui ne mène à rien. Une bataille qui, en fin de compte, où tu vas périr. Tu vas périr à la fin. Pourquoi? Parce que tu es en train de te battre contre Bol Olam. Tu ne te bats pas contre le Olam, ou contre l'humanité, ou contre des personnes. Tu te bats avec Bol Olam, tu te bats contre Akadosh Borou. Akadosh Borou, Enechilami, t'a dit des choses claires. Il t'a montré le délai. Le délai, c'est le délai à Torah. Comment il faut avancer, comment il faut faire les choses dans la vie. Et que maintenant, Enechilami, ça dépend combien tu vas être modé à la Emet. Combien tu vas être modé à la Emet, combien tu auras cette moudaout, que la volonté d'achat est une chose qui est incontournable. Maintenant, où commence le problème? Le problème, il commence quand l'homme met les choses à l'envers. C'est quoi mettre les choses à l'envers? Mettre les choses à l'envers, c'est commencer à dire, Enachilami, que la Torah, elle est trop lourde, elle est trop pénible, c'est trop compliqué. Ce qu'on nous demande, Bichlal, c'est contre le Der HaOlam, c'est contre la mission du Olam, c'est contre tout ce qui se passe dans le monde. Le bon homme, il a tout mis à l'envers à Botaï. C'est ce qui se passe avec Paro en Égypte. Moshe Rabbeinu vient présenter à Paro, il lui dit, le maître du monde demande de sortir les bénis Israël. Paro, c'est pas un homme bête. Quand il entend que le maître du monde demande une chose pareille, maintenant, le bras de fer qu'il va faire, c'est quoi? C'est que la mitziout, que le maître du monde est en train maintenant de lui dire, je suis pas d'accord avec tes plans. Tes plans, il faut les arrêter, il faut changer de direction. Maintenant, combien un homme, Inachinami, va être prêt à être mitkofef? Combien il va être nichna de ça? Ça va dépendre tout de l'ashkafat raïm. L'ashkafat raïm, elle est comme ça. C'est un choix dans la vie. Soit tu prends Inachinami, la Torah, comme base de réflexion, et si tu prends la Torah comme base de réflexion, je dois te dire, c'est à partir de là que je dois commencer à réfléchir. À partir des bases de la Torah. Et quand les bases de la Torah me disent, par exemple, qu'une chose est interdite, c'est pas que j'ai le choix. Non, j'ai plus le choix, c'est interdit. C'est vrai que j'ai la Bechira de respecter ou pas. Mais une fois que j'ai compris que les bases sont les bases de la Torah, je dois me soumettre aux bases de la Torah, c'est tout. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de discuter sur ça. En mal d'Aber, elle sait. Où est-ce que va commencer le problème? Quand le bonhomme n'a pas encore admis qu'on est soumis aux bases de la Torah. C'est-à-dire comme si que le Olam, les Maasé, n'est pas forcément soumis aux bases de la Torah. Le Olam est soumis aux bases de l'humanité, aux bases de l'être humain, de l'homme. La Torah, c'est quelque chose qui peut ajouter quelque chose dans la vie de l'homme, qui peut transformer la vie d'un homme. Mais sauf, il y a une base avant tout ça. La base de l'humanité, la base de l'être humain, la base des mouskamot qu'il y a dans ce monde. Des choses qui sont des choses établies dans le Olam qui correspondent au comportement de l'être humain. C'est ça mes bases. Mais la Torah, elle est à côté de ça. Et j'essaie de mettre en accord, les mouskamot de ce Olam avec ce que la Torah demande. Là, c'est l'erreur. L'erreur, elle est là. Quand un homme, on lui dit maintenant, tu sais, quand tu ne respectes pas Shabbat, Shalom, bon alors là, mais il t'envoie des problèmes. Tu dis, voilà, c'est toujours la même chose. Quand on ne respecte pas une chose, on est puni. Quand on ne respecte pas une chose, on fait ça. Est-ce que c'est un bon discours de parler comme ça? C'est pas que c'est un bon discours à Botaï, c'est la mitziout. La mitziout, quand maintenant je te dis comme ça, que dans le Olam, par exemple, il y a le feu. Le feu, il sert, Enachinami, à faire des merguez. Mais le feu, si tu l'utilises mal, il peut te brûler les fesses. D'accord? Si maintenant tu te mets à danser à côté du barbecue là-bas, et tu tombes avec tes fesses dans le barbecue, alors c'est pas des merguez qui vont cuire, c'est tes fesses qui vont cuire. Maintenant, putain, tu te mets à hurler. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est quoi ce feu? Pourquoi le feu, il fait des choses pareilles? C'est quoi? Maintenant, il va venir un homme intelligent, il va dire, ah bébé, le feu, il est très bien. Fais attention à comment tu t'en sers. Il faut une bonne utilisation de la chose. C'est exactement comme ça dans chaque chose. Chaque chose. L'alcool, c'est quelque chose de bien. Tu l'utilises bien, c'est magnifique. Seulement, tu fais de l'excès de l'alcool, c'est pas bon. Et comme ça, dans chaque chose. Chaque chose doit être utilisée, bemida, mesouyemet, dans une bonne mida. Bemida, ça veut dire avec mesure. Le moment où la chose, elle est exagérée, où le bonhomme va exagérer dans ces midotes-là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'automatiquement, il va être mazik et atzmo imadvarim aele. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouskamot du Olam. Les mouskamot du Olam, on les connaît. Et on sait qu'il faut seulement mettre du céder pour arriver à bien profiter de ce monde sans que ce monde soit mazikni. C'est exactement comme ça dans la Torah. La Torah, c'est pareil. Bon, l'Olam, il a créé le monde à partir de la Torah. La Torah, c'est le plan du monde. Le plan du monde, Rabotai, c'est que si tu ne respectes pas Shabbat, si tu ne respectes pas ça, il t'arrive ça. S'il n'y a pas ça, il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'Hachem Kaviachol,
vient punir parce que tu n'as pas respecté ça. On n'est pas dans les lois chrétiennes. On est dans la mission du Olam. Le Olam répond aux lois de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Du moment où tu as compris ça, que la base de réflexion doit être sur la Torah, qui est la base de la création du monde, à partir de là, il n'a rien à mis. Je dois reconnaître, c'est ça la première étape, que je suis en temps. Si je ne respecte pas ce qui est marqué dans la Torah, j'ai un problème avec ça. Donc, mais là, quand on te dit maintenant comme ça, Baïm Isurim Ladam, mais c'est évident. C'est évident que je dois être pêché à ça. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il vient Isurim. Là-bas, Baïm Isurim, parce que je ne respecte pas les bases de la Torah. Donc, Vadei, pêché à ça. Ça ne soit pas pris comme quelque chose de bédiavad, comme une prise de crâne, comme une prise de tête, de dire oh, encore une fois, il faut faire encore une fois, il faut se prendre la tête, encore une fois, il faut faire des calculs. Mais non, c'est la base élémentaire. La base élémentaire, il du Aleph Bet, comment il fonctionne le Olam. Et que si le Olam, tu n'as pas compris qu'il fonctionne sur une base de Torah, qui est la base essentielle du Emet, et qu'à partir de là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que c'est à cause de la Torah, à cause de ton comportement par rapport à la Torah. Alors, Baruch, tu arrives, mais là, à comprendre que ça n'est pas ça. Seulement ça, Rabotai, la Bechira chez l'homme peut arriver à le tromper. Peut arriver à le tromper parce que la Bechira peut tromper un homme dans le sens où Bololam noten Bechira la dame. Il donne la Bechira à l'homme. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas Kaviachol de choisir le mal. Et quand il choisit le mal, la réaction d'Hachem n'est pas immédiate. N'est pas immédiate de lui montrer tu as fait un mauvais choix, voilà ce qui t'arrive. Comme quand tu bois un poison, tu t'envenimes tout de suite. C'est ça la différence avec les mouscamos du Olam. Dans les mouscamos du Olam, je mets ma main dans le feu, je me brûle tout de suite. Je mets ma main dans la prise, je mets les trucs tout de suite. Je mange un poison, je m'empoisonne tout de suite. Donc là-bas, c'est très facile. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que là-bas, tu n'as pas de Bechira. Ça ne s'appelle pas une Bechira à Botaï. Donc forcément, tu te plies aux choses. Parce que tu n'as pas le choix. Tu sais très bien que si tu ne fais pas attention à ces choses-là, forcément, tu vas te prendre une tarte. Là où j'ai la Bechira, c'est là l'exercice. L'exercice, il commence là, parce que justement, j'ai la Bechira. Mais d'abord, la Bechira, ça ne change pas le klal. Le klal, il ne change pas. Le feu, il brûle. Imagine-toi que je t'aurais fait la même chose avec le feu. Je t'aurais dit comme ça, attention, je te donne la Bechira, et le feu ne te brûlera pas tout de suite. Mais un jour, il te brûlera. Tu auras des gens qui vont s'amuser, ils n'ont rien à avec le feu. Ils vont s'amuser avec le feu, pourquoi? Parce que comme ils voient que ça ne brûle pas tout de suite, donc la Bechira va leur laisser croire qu'ils peuvent s'amuser avec ça. Jusqu'au jour où Barmenan, ils vont trop s'amuser, ça va vraiment leur faire du mal. Là, c'est la même chose ici, à peu près. Donc la différence, elle est comme ça. Que on t'a donné une Bechira, mais cette Bechira, elle n'est pas dans le but, Chaz Shalom, d'être marchi l'autre. Elle est dans le but, au contraire, de te donner des srouillottes, de te donner le srout, de choisir par toi-même. Donc sois chacham, de comprendre que la Torah est la base de réflexion. Et que je ne dois pas, Bechla, prendre en considération les mouskamot qu'il y a dans l'Olam, ce que les goïms disent, ce que les gens ils disent, ce que les gens ils pensent. Ça ne m'intéresse pas, Bechla. Tout ça, c'est le shaker du Olam. Moi, je dois regarder ce que la Torah me demande. À partir du moment où j'ai compris ce que la Torah me demande, elle n'a rien à mis. Maintenant, où ça commence toute cette histoire? Elle commence à partir de la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, il y a deux choses fondamentales qui doivent être toute la base de ma Yadout. Toute la base de mon judaïsme doit être basée là-dessus. Première base, Zecher Lisiat Misraim. Toutes les mises autres que nous faisons, nous les amenons à se souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi se souvenir de la sortie d'Égypte? Parce qu'à la sortie d'Égypte, c'est là où Bololam t'a montré, ce que je viens d'expliquer maintenant, comment l'Olam fonctionne à la Torah. C'est la Torah qui dirige le monde. Ça, on l'a vu à la sortie d'Égypte. Comment c'est Bololam qui dirige le monde, comment c'est lui qui est le patron du monde, et comment rien ne peut tenir devant Kadosh Baruch Hu. On était face à la puissance la plus puissante du monde qui était Paro, et Paro, il s'est mis à genoux devant Kadosh Baruch Hu. Donc Kadosh Baruch Hu, il a montré une fois pour toutes dans l'humanité, il n'a pas besoin de le refaire une deuxième fois, une fois pour toutes dans l'humanité, il a montré comment Bololam est le patron du monde. Donc comment on a ici la preuve que quoi? Que la Torah et la Chilami, c'est elle la base de réflexion. C'est sur elle que je dois réfléchir. Donc quand je suis confronté au émet de la Torah, je dois pas jouer à faire le paro, je dois tout de suite me dire, bon, c'est Bololam qui a raison, il m'a demandé ça, je dois juste vérifier si réellement c'est ce que la Torah demande. La Torah demande ça, je me plie, c'est tout. Parce que sinon, il m'arrivera ce qui t'arrive à Paro. Tu peux t'entêter, tu peux utiliser ta bichira pour ne pas écouter, ça durera 10 plaies, et au bout de 10 plaies, tu baisseras la tête. Mais c'est dommage, pourquoi tu vas attendre de te prendre 10 plaies dans la tête? Baisse-toi tout de suite. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de la sortie d'Égypte. C'est pas la chose essentielle. Ça, c'est la base de la Yadout. Mais il y a une deuxième base plus importante encore, celle-là, et c'est là-dessus qu'on a plus de mal. C'est le fait que Bololam, quand il nous a sortis d'Égypte, là-bas, il a dit quelque chose de clair là-bas. Le Ma'an Yahavdu et Hachem. Il a dit, pourquoi je vous sors d'Égypte? Pas un pour vous mettre en liberté, pour que vous deveniez mes avadim, maman. Vous soyez les avadim d'Akosh Baruch Hu. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué.
Parce que la première étape, à la rigueur, on peut être d'accord. On peut dire, bon, c'est une mitziout, bon alors là, si je crois en lui, je crois qu'il a créé le monde, donc le monde lui appartient. La Torah, elle nous explique comment il fonctionne ce Olam, donc je me soumets à ça, ok, il n'y a pas de problème. Ça, j'accepte ça. Ça, c'est la première chose que j'apprends en sortant d'Égypte. Mais la deuxième chose, elle est plus compliquée. La deuxième chose, c'est pas le tout de sortir d'Égypte. Tu dois sortir d'Égypte al da'at de devenir Eved Hashem. Alors là, il va falloir définir Mazé Eved. Parce que c'est ça la condition, tu es sorti pour être Eved Hashem. Tu n'es pas sorti pour être Stam Ben Cholim. Ça s'appelle Ben Cholim d'être Eved Hashem. Ok, mais d'abord, il faut que tu sois Eved Hashem. Mazé Liot Eved Hashem Rabotai. Pachout. Mashekana Rabo, Mashekana Eved Kana Rabo. C'est-à-dire ta main, toi. Okay? Tout ce que tu acquiers, tous tes kinyanim sont les kinyanim d'Hachem. Il n'y a rien qui t'appartient à toi. Il n'y a rien qui est à toi. C'est tout avec Bola Olam. Tout est à lui. C'est-à-dire tu es Eved Hashem, tu lui appartiens. Tes Retsonos sont à lui, tes Marchavos sont à lui, tes Maasim sont à lui, tes Kinyanim sont à lui, tout est à lui, tout est à Bola Olam, tu n'as rien à toi. Et les Rakloum Shelcha. Zé va lui caché. Lui caché, parce que ça touche plus à la maou de la personne. La maou de la personne, la bouteille, c'est très difficile de vivre dans une vie où je n'ai pas de choses qui me reviennent à moi. Où je sois constamment obligé de dire que à Kol Shel Bola Olam, ma maison elle appartient à Hachem, ma voiture elle est à Hachem, tout ce que j'ai c'est à Bola Olam. Ça c'est très difficile à Bola. Comme un Eved, un Eved, tu vas lui rendre visite, tu lui dis c'est ton lit, il dit non, c'est le lit de Moadon. Il dit mais tu dors dessus, oui, c'est le lit que le Moadon m'a dit que je peux dormir dessus. Et le plat que tu manges il est à toi, c'est le plat que le Adon il m'a donné. Et le Adon il m'a autorisé de le manger. Et donc, je mange parce qu'il m'a autorisé de le manger. Et cette douche, c'est ta douche? Non, c'est pas ma douche, c'est la douche que l'Adon il m'a donnée, il m'a donné l'autorisation de me laver. Et comme ça, il doit réfléchir le Eved à chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Hatzmiut. Et non, Hatzmiut, la Hatzmiut. Il a fait. Maintenant, on va comprendre comment de là j'arrive à Ben Cholim. Mais d'abord, il faut que ça passe par là. Par une Mitziout où El Nishum Hatzmiut, mais Hatzmiut. Je n'ai rien de moi-même. C'est Akol Bidei Bola Olam. Je suis entièrement la possession d'Akadosh Baruch Hu. Seulement dans cette condition-là, tu peux arriver à ce qu'on appelle Emunah et Bitachon Bashem. Un homme ne peut pas arriver à Emunah, Bitachon, Bashem s'il y a deux choses ici. S'il y a Hachem et moi. Tant qu'il y a Hachem et moi, et que moi je ne suis pas Eved HaKadosh Baruch Hu, je ne peux pas m'identifier je ne peux pas me retrouver dans Emunah, Bitachon, HaKadosh Baruch Hu. Ça ne veut rien dire à Botaï. Je ne peux pas vous dire maintenant, j'ai confiance en quelqu'un, ouais, alors que je ne suis pas soumis à sa volonté. Bon, alors on a dit, attends, pour que tu aies confiance en moi, il faut que tu sois soumis à ma volonté, que tu vas faire exactement tout ce que je vais te dire. Quand même, et ça. Il va dire au patient, vous devez faire ça et ça et ça. Maintenant, lui, il commence à mettre des doutes. Il dit, vous n'avez pas confiance en moi, je ne peux pas vous soigner. Il dit, pourquoi? Vous pouvez me soigner, même si je n'ai pas confiance. Impossible. Pourquoi? Parce que pour que je te soigne, il faut que tu aies confiance en moi. Que ce que je vais te dire de faire, tu vas faire. Là, c'est pareil. Tu ne peux pas dire, j'ai confiance en Bola Olam, qui va me donner la Barnasa, il va me donner la Slacha, il va me faire réussir ici. Si jamais, de l'autre côté, je ne suis pas soumis à lui. Maintenant, nous, on fait l'erreur de croire que non. C'est pas qu'on n'est pas soumis, on est soumis à lui. Seulement, on a Yetzara. Et notre Yetzara, Chaz Shalom, il nous fait chavirer des fois. C'est pas ça le Pshal, Rabotai. Yetzara, c'est une chose. Que le Yetzara essaie de te faire chavirer, ça c'est une chose. Mais quand le Yetzara, il arrive au niveau Ashkafa, à te mettre dans la tête, Shatan lo Kenyan shel Bola Olam, là il y a un problème. Que tu aies des tentations et des envies, trucs, ça, même Eved, il a des tentations. Même lui, il a envie des fois de le mettre en bougna à son maître. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il se dit? Je suis Eved, je suis soumis à mon maître. Donc toutes ces tentations que j'ai, mais Nachinami, je les maîtrise et tout. Mais elles sont là, ok, mais elles ne me dérangent pas. Parce que dans l'Ashkafa, je suis soumis à mon maître. Mais si maintenant le Sarah, il arrive, pas seulement à te donner des ta'avot auxquels tu dois surmonter. Mais plus que ça, il t'amène à l'Ashkafa de croire, non, j'ai une asmiout, j'ai ma vie, je veux faire ma vie, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, comment on teste si Nachinami, tu es un Eved ou pas? C'est quand je t'amène une preuve de la Torah que tu t'es trompé, que tu dois te soumettre à la Makom. Si maintenant je t'amène une preuve de la Torah que tu t'es trompé, mais tu ne te soumets pas à la Makom, c'est la preuve que tu n'es pas Eved Hashem. Si tu n'es pas Eved Hashem, tu ne peux pas parler de Imuna, de Bitachon, d'être Eved Hashem, de faire sa volonté, de prier. Tous ces moussagim là, ils ne commencent pas chez toi. Sinon, on matrie la bouteille. Ces moussagim chez le Frumkeit. Parce que c'est ça ce qu'on appelle Frumkeit. Ce qu'on appelle Frumkeit, Rabota, c'est, comme tu dirais, la pratique des mitzvot sans être Rabota, il y a un Eved Hashem. Je pratique des mitzvot, mais je ne suis pas là-bas. Je pratique les mitzvot parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis, j'ai pas envie que Hachem me punisse, j'ai pas envie d'arriver au Guinam, j'ai pas envie de tomber dans un Gilgoul. C'est-à-dire, c'est en fait parce que j'ai peur de certaines choses. Il y a des choses qui me font peur dans la vie. Je suis un pardam, je suis peureux.
Et quand on me raconte des choses comme ça, qu'il peut arriver des problèmes comme ça, des soucis de parnassa, des soucis de trucs comme ça à droite à gauche, alors par peur, je fais attention. Mais c'est la superstition tout ça, Rabotai. C'est pas Avodat Hashem. C'est pas ça Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas la superstition. Avodat Hashem, c'est d'avoir compris que je suis Eved chez le Bola Olam. Et où est-ce que ça commence ça? À la sortie d'Égypte. En sortant d'Égypte, je suis devenu Eved d'Akadosh Baruch Hu. Devenir Eved d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est me soumettre à la lettre, à la discipline d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, que j'ai un Yetzara, c'est normal, ça c'est pour l'homme qui l'a créé. Ce Yetzara, une achinami, ne doit pas m'amener Barmenan à remettre en question cette mitziout-là, cette discipline que je suis Eved Hashem. Il peut me tenter, il peut me faire des épreuves, mais pas remettre en question cette mitziout, Rabotai. Et ça, c'est la nekuda la plus difficile. C'est un nekuda chikasha. Mamash yot Eved Hashem. Ça demande un chinour qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de avoda rabotai, où l'homme doit, arriver à une discipline de soumission à la volonté d'Hachem. Je ne parle pas maintenant du travail difficile qu'il y a de maîtriser son Yitzhara par rapport à nos midot, par rapport à des avélotes que nous faisons. Je ne parle pas de ça, Rabotai. Tu peux avoir un bonhomme, Rabotai, qui a comme projet, Be'ezat Hashem, de s'arrêter de parler la Shonara. Je prends un exemple. Il n'arrive pas encore à s'arrêter de parler la Shonara. Mais à aucun moment, Bechlal, il va être mashlim avec ça. À aucun moment, il va dire par exemple, mais c'est normal, on est des Bnadam, il faut bien qu'on parle. Ça, tu n'es plus Eved quand tu parles comme ça. Quand tu parles comme ça, tu n'es plus Eved. Maintenant que tu reconnaisses que tu es Eved, et que c'est à sourd de parler, et qu'il ne faut pas le faire, mais que maintenant tu essaies de le faire, tu essaies de respecter ça, là oui, là ça va, là il n'y a pas de problème. Là je peux comprendre que tu es Eved. C'est-à-dire qu'être un Eved, Rabotai, c'est pas une stira avec le fait que lo alecha melacha ligmor. C'est pas une stira. Mais c'est une stira par contre, si en lecha et melacha, que tu n'as plus cette melacha sur toi. Ça, c'est une baya. Quand un bonhomme commence à voir trotter dans sa tête, en bouteille, des hashkafot, qui sont des hashkafot contraires aux hashkafot de la Torah, là, à ce moment-là, il remet en question sa mission de Eved. C'est là-bas qu'il faut vérifier. Pour ça, le Chazon Ish, toujours, il le disait, se tromper dans la halacha, c'est l'ostira. Mais par contre, se tromper dans la shkafa, c'est une stira. Pourquoi se tromper dans la halacha, c'est pas une stira? Parce que bon, tu vas apprendre, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé, tu vas corriger, il n'y a pas de problème. Mais par contre, se tromper dans la shkafa, c'est-à-dire aller remettre en question une shkafa de la Torah, ça c'est une stira. Ça c'est une stira, ça n'a plus rien à voir avec l'Alecha Melacha Ligmor. Là c'est un gros problème, là tu n'es pas dans la bonne direction, Birlan. Tu n'es pas dans le kivoun qu'il faut. Et là, Rabotai, là c'est une baya. Maintenant, donc il faut relever, Rabotai, des choses qui relèvent des hashkafot. Quelles sont les choses, si on fait on va dire un klal rapide pour dire, quelles seraient les choses, les maasés, qui relèveraient des hashkafot, qui représenteraient une non-acceptation d'être Eved Hashem. Quelles seraient les choses comme ça, Rabotai? Ce seraient les choses, Enachinami, Shan lo mouchan levater alem. Shan lo mouchan levater alem. Des choses que moi je sais que ça, je ne suis pas prêt de levater. C'est-à-dire, ça ne commence même pas dans ma tête. Ça commence même pas. Il y a des gens sur lesquels les gens ils bloquent. Ils bloquent. Chacun il doit connaître sa béma, l'animal qu'il a en lui. Mais sur les choses sur lesquelles lo mouchan levater. Là-bas, il faut que tu saches une chose. Là-bas, ça relève pas de Schar Veonesh, ou Olam Haba, ou Geinam. Ça relève pas de ça. Ça relève que Pachout. Pachout, tu n'es pas dans la bonne adresse, tu t'es perdu là. Tu t'es perdu, et même si à côté de ça, tu vas faire Torah ou Mitzvot, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi ça ne veut plus rien dire? Parce que c'est pas fait dans le contexte où il faut. Tu n'es pas dans le bon contexte là. C'est-à-dire que tu n'es pas mévater sur certaines choses. Le fait que tu n'es pas mévater sur ces choses-là, hein, ça prouve que quoi? Que tu n'es pas Eved. Si tu n'es pas Eved, tout ce que tu fais, c'est pas superstition que tu le fais. Tu ne fais pas Be'avodat Hashem. Maintenant, tu vas me dire, mais il y a des choses qui sont difficiles quand même à être mévater. Oui, attention, le Alecha Melacha Ligmor, aval la guide, le mévater, ça n'a rien d'avoir cassé. Tu peux dire, par exemple, c'est difficile. Je mets un programme en place, je vais commencer à travailler. Ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps, pourquoi? Parce que je sais que c'est difficile pour moi. Mais de dire Anilo Mevater, ça c'est Baya. Ça c'est la Baya. Donc c'est là la Nekuda Rabotai. Donc la Nekuda qui remettra en question Rabotai ces deux points essentiels. Qui sont, je suis sorti d'Égypte. Très bien. Ça c'est pour montrer effectivement qu'à partir de là, je dois recevoir une Torah qui va être le plan de ma vie. Deuxième point, Eved Hashem. Eved Hashem, il ne doit pas exister chez moi, dans aucun domaine, des choses sur lesquelles je vais dire Anilo Mevater Azé. Et ça, c'est la chose qui est mamash, comment dire, me'akev dans ta yadout. Ça empêche ta yadout, Shalom. Et là-bas, c'est pas une question de dire maintenant, il faut aller doucement, on va travailler. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là-bas, c'est l'ogéa onien de dire que tu as l'Eved Hashem, donc tu n'es pas sorti d'Égypte.
Les bonhommes qui sont sortis d'Égypte, Rabotaï, et qui ont péri dans le désert pendant 40 ans et qui n'ont pas pu rentrer en Israël, c'était Kaviachol, le Mekartaout des gens qui sont sortis. Ils sont sortis, mais il y a eu Mekartaout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas été prêts à Eved Hashem. Ils n'ont pas pris sur eux la Avdou d'Hachem. Il y a des choses qui n'ont pas été prêts à être Mevater. Ils n'ont pas été prêts à être Mevater à Vodazara, ils ont fait leur Etaïgel. Ils n'ont pas été prêts à être Mevater. Toutes les choses qu'on a entendues là-bas dans le désert et qui se sont révoltés contre Hachem, avec les Miraglim, avec tous les Sipurim qu'on a racontés là-bas. Toutes ces choses-là, Rabotai, c'est des choses qui peuvent mettre en péril un Ben Adam. Un Ben Adam peut se perdre là-bas. Bon, là, on n'a pas de problème que tu n'as pas pu résoudre tous les problèmes de ta vie. Les problèmes de ta vie, tu as toute ta vie pour les faire. Mais par contre, ne dis jamais, par exemple, Allo mevater alze. C'est Anil Moucha levater.